Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de groupe de permutation. Il s'agit d'une notion très importante puisqu'elle vient très fréquemment aux examens. Nous vous demandons de rester jusqu'à la fin et de ne rien rater. Donc, quel est le plan? Il s'agit en fait de parler tout d'abord de la définition de la structure du groupe de permutation. Voilà. Comment cela se définit? Quelle est la loi que l'on va définir? La loi de composition notamment, et comment ça marche. Ensuite, on va parler de quelques cas particuliers de permutation, les cycles et les transpositions. Nous allons ensuite parler d'ordre d'un élément, l'ordre d'un cycle et d'une transposition. On parlera aussi du support d'un cycle, de la décomposition en cycle, du support disjoint d'une permutation, et ensuite en sa décomposition en produit de transposition. Enfin, nous allons parler de l'ordre d'une permutation quelconque en utilisant la notion de PCM que vous connaissez depuis la classe de collège. Donc, restez jusqu'à la fin pour suivre ces 7 points qui seront très importants, surtout aux examens. Générique. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins? Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Bienvenue à Princeton. Qui parmi vous sera le prochain Einstein? Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot. La seule façon de devenir quelqu'un d'important. Il avait une vision du monde Où est Nash? Quelque part en train de chercher son idée originale. que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ça remet en cause 150 années de théorie. Félicitations, John. C'est l'accomplissement de toute une vie. Avec l'Afrique était le berceau de l'humanité, mais elle sera également le berceau des mathématiques. Effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé que l'Afrique est bel et bien le berceau des sciences mathématiques. Et vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a une statue de 7 mètres de haut de la première tablette de calcul de l'histoire de l'humanité qui a été trouvée au Congo RDC, vous voyez, et c'est l'attestation de l'invention des 4 opérations, addition, soustraction, division et multiplication. Qu'est-ce donc une permutation pour commencer? C'est quelque chose de très simple. Il me faut d'abord un ensemble non vide. Donc, il me faut d'abord ici, un ensemble non vide. Ce qu'on appelle une permutation de c'est juste une bijection de dans Voilà. Donc, une permutation de voilà. Une permutation de est une bijection. C'est ça le mot-clé. Le mot bijection. C'est une bijection de quoi? De dans lui-même. De dans lui-même. Voilà, j'explique. Si vous prenez par exemple voilà, un ensemble comme ceci, et je prends l'ensemble des entiers de 1 à 3. Voilà, donc une permutation de Si je vous devais donner une permutation de je pouvais donner une application comme ça. 1, 2, 3. On peut associer à 1, 3, à 2, la valeur 2, à 3, la valeur 1 par exemple. Vous voyez, donc c'est ça l'association que je fais. Voyez-vous, donc je viens de définir une sorte de bijection. Pourquoi je parle de bijection? Parce que chaque élément a un unique antécédent, 3 a un seul antécédent qui est 1, 2 a un seul antécédent qui est 2, 1 a un seul antécédent qui est 3, comme vous le voyez. Des fois, vous allez voir cette notation, sigma, c'est ce que vous allez voir dans l'exercice, on va le noter comme ça. 1, 2, 3, 1 a pour image 3, 2 a pour image 2, et 3 a pour image 1. Voilà. Et si on veut l'écrire, c'est comme, on veut dire que sigma de 1, donc sigma de 1, c'est combien? C'est 3, sigma de 3, c'est 2, et que sigma de 3, c'est 1. Vous voyez? Bon, c'est juste ça, une permutation. Voyez-vous, donc, même vous pouvez écrire d'autres exemples de permutation. Je vais écrire 2 choses. Je écris par exemple alpha égale à 1, 2, 3. Ici, je mets 3 en 2. Et je mets bêta quant à lui. 1, 2, 3. Et encore 1, 2, 3. Et gamma, quant à lui, qui est 1, 2, 3 et 1, 2, 2.
Dites-moi, parmi les 3 applications que j'ai données, lesquelles sont des permutations et lesquelles ne le sont pas. Dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc, maintenant, je suppose que vous comprenez la notion de permutation. OK? J'attends surtout vos réponses en commentaire. Maintenant, j'ai bien prisé l'ensemble. Ici, nous allons travailler avec l'ensemble E. Voilà. Ici, on va toujours prendre E, un ensemble à n éléments, du genre de la forme 1, 2, 3 jusqu'à n. OK? N étant un entier naturel non nul. Dans l'exercice, souvent, le prof traite le cas n égale à 10. Bon, mais bon, pas forcément n égale à 10. Ça va jusqu'à un certain n, on s'en fout pas mal. OK? Voilà. Donc, on a l'ensemble. Vous savez, pour parler de groupe, il faut un ensemble. L'ensemble, il est là. C'est lui qui est E. Mais il faut aussi quoi? Une loi, une opération. Maintenant, quelle est l'opération qu'on va définir? En fait, vous connaissez plusieurs opérations sur les fonctions. Vous savez que quand vous avez une fonction, vous pouvez faire f plus g, vous pouvez faire f fois g, vous pouvez faire f moins g, f sur g, f rond g même. Ici, quelle loi je vais utiliser? Je vais utiliser la loi rond, qu'on appelle loi de composition des applications. Donc, la loi ici, c'est la loi rond. Donc, c'est la loi notée rond. Vous voyez? Donc, qui est la loi de composition des applications. La loi rond de composition des applications. Vous la connaissez, cette loi, n'est-ce pas? Voilà, F rond G, comment ça marche? Tout le monde sait ça. OK? Donc, c'est cette loi qu'on va prendre. On va munir l'ensemble E de cette loi rond. Vous voyez? Donc, si j'ai une permutation sigma 1 et une autre sigma 2, j'aurai à partir de sigma 1 et sigma 2 une autre permutation qui est sigma 1 rond, sigma 2, comme vous le voyez. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, dorénavant, ensemble, on va se convenir sur une chose. OK? Sigma 1 rond, sigma 2 sera noté sigma 1 rond, sigma 2. Dorénavant, on va le noter tout simplement sigma 1, sigma 2. On va dire que c'est le produit de sigma 1, sigma 2. Mais sachez que ce n'est pas produit. Il faut que l'on soit clair là-dessus en même temps. Quand je mettrai sigma 1, sigma 2, ce n'est pas le produit de sigma 1 en termes de multiplication. 1 fois 2 égale à 2, 3 fois 4 égale à 2. Ce n'est pas ça. Sigma 1, sigma 2 comme ça, ça veut dire sigma 1 rond, sigma 2. C'est cette notation qu'on va utiliser dans les exercices. C'est pour ça que je l'adopte tout de suite. Pour que vous ne vous mélangez pas les pédales après. OK. Donc, allons-y. Voilà, par exemple, je vais calculer une composition, par exemple, OK? Si je prends, par exemple, sigma 1, qui est la permutation 1, 2, 3, 3, 1, 2. Si je prends maintenant sigma 2, la permutation 1, 2, 3, et transforme 1 en 3, 2 en 2 et 3 en 1, par exemple, que vaut sigma 1, sigma 2? Que vaut sigma 1, sigma 2? C'est-à-dire sigma 1 rond, sigma 2. Ça transforme 1 en quoi? Vous devez chercher l'image de 1. Voilà, on va ensemble chercher ça, OK? Donc, si vous cherchez sigma 1, sigma 2, son image, l'image de 1. En fait, ça fait sigma 1, 2, c'est la composée. Sigma 2, 2, 1. Donc, il faut commencer par quoi? Par calculer sigma 2 de 1. Et sigma 2 de 1, comme vous le voyez, c'est quoi? C'est 3. Donc, ça fait sigma 1 de quoi? De 3. Et sigma 1 de 3, c'est quelle valeur? Sigma 1 de 3, c'est quoi? C'est 2. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est 2. Donc, en bas là, c'est 2 qu'il faut mettre. Ça, c'est l'image de 1, c'est 2. Il faut faire la même chose pour avoir l'image de quoi? L'image de 2. C'est-à-dire, il faut chercher sigma 1. OK. Sigma 1, sigma 2 de 2. Donc, on commence d'abord par sigma 2 de 2. On est d'accord? Sigma 2 de 2, c'est quelle valeur? C'est 2. Donc, ça va faire sigma 1 de 2. Sigma 1 de 2 lui-même, c'est quoi? C'est 1. Donc, ça donne 1 comme résultat. Donc, l'image de 2, c'est 1. Et il reste finalement quoi? L'image de 3. Voilà. Donc, d'abord, vous cherchez l'image de 3 par quoi? Par sigma 2. Donc, l'image de 3 par sigma 2, c'est 1. Après, vous cherchez l'image de quoi? De 1 par sigma 1 qui est quoi? Qui est 3. Donc, c'est 3 ici. Voilà. Sigma 1, sigma 2, c'est l'application qui transforme 1 en 2, 2 en 1 et 3 en 3. OK, j'espère que vous avez suivi. Maintenant, laissez-moi en commentaire. Voilà. C'est quoi sigma
de sigma 1. Voilà. Écrivez-moi juste cette ligne. Sigma 2, sigma 1, c'est quoi? Si je mets ici 1, 2, 3, qu'est-ce qui sera ici? Dites-le moi en commentaire. Voilà. À partir de là, je pourrais savoir si vous avez bien compris la notion de composition. Voilà. Donc, maintenant, revenons ici. Donc, je disais que l'ensemble E sera muni de cette loi de composition, la loi rond. Voilà. Il est très facile de montrer que E muni de la loi rond, en fait, est un groupe. C'est un groupe, en fait. Voilà. C'est un groupe. En fait, on va ensemble le vérifier. OK? Tout d'abord, la composée de deux permutations, ça donne une permutation. C'est-à-dire, si sigma 1 défini de E dans E est une permutation, on va dire que sigma 1 appartient à l'ensemble Sn. On l'appelle groupe symétrique .n. Sn. L'ensemble des permutations de E dans E, où E, c'est l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. Voilà. N noté Sn. Donc, quand je dis que sigma 1 appartient à Sn, c'est pour dire que sigma 1, c'est quoi? Sigma 1 est une permutation de l'ensemble 1, 2, 3 à N dans l'ensemble 1, 2, 3 à N. Voilà, donc, sigma 1, c'est une permutation. On va prendre sigma 2 aussi, une permutation. Sachez que, forcément, sigma 1 rond sigma 2 est aussi une permutation. La composée de deux bijections, ça donne une bijection. La composée de deux permutations donne une permutation. Donc voilà le premier point. Donc la loi de composition rond est une loi de composition interne. Donc le premier point est vérifié. On est face à une loi interne. Voilà. Maintenant, il faut vérifier quel point aussi. Voilà, la loi de composition, elle est interne. Elle doit être associative. Vous savez, la composée des applications. Voilà, quand vous prenez sigma 1, sigma 2 et sigma 3 des éléments de Sn, sachez que si vous faites sigma 1 rond, sigma 2 rond, sigma 3, c'est la même chose que celui qui fait sigma 1 rond, sigma 2 avant de composer par sigma 3, comme ceci. Donc, il y a l'associativité. Ensuite, est-ce qu'il y a un élément qui est neutre? L'élément neutre. Tout le monde connaît l'élément neutre pour la composition des applications. C'est l'application identique. Voilà. L'application identique. L'application F de E dans E, qui à chaque X associe X. C'est ce qu'on appelle l'application identique de E. C'est ça qui est l'élément neutre. Voilà. Parce que si tu fais F en n'importe quoi, ça va donner ce truc-là. J'essaie de vous donner un exemple. Si tu prends par exemple sigma qui est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est la question dans les 1, 1, 2, en 2, 3, en 3. Si tu fais ça là, tu le composes avec cette application, par exemple. Je mets n'importe quoi. 3, 1, je mets n'importe quoi. Si tu fais sigma alpha, je te demande de faire le calcul. Tu vas retrouver sigma. Si tu fais alpha, sigma, tu vas retrouver encore. Je veux dire, si tu fais sigma alpha, tu vas retrouver alpha. Voilà. Sigma 1, 2, 3. Si tu fais alpha, sigma, tu vas retrouver encore alpha. C'est-à-dire sigma est l'élément neutre. L'élément neutre, c'est l'application identique. Donc, sachez que le neutre de E, le neutre, celui qui n'agit pas de l'ensemble E muni de la rond, est l'application identique de E. Et l'identité ici, c'est l'application qui fait quoi? 1, 2, 3 à N. À 1, il associe 1. À 2, il associe 2. À 3, il associe 3. Ainsi de suite, il associe N. Voilà. Donc, c'est ça l'identité. Maintenant, chaque élément possède un symétrique. C'est normal. Puisque si vous prenez un élément F dans le groupe symétrique .n, alors F est bijective, n'est-ce pas? Si F est bijective, alors sa bijection réciproque F-1 existe, n'est-ce pas? Et donc, F en F-1, on sait que ça va donner l'identité, et F-1 en F, ça donne l'identité. Donc, vous voyez que chaque élément possède un symétrique. Bref, toutes les conditions sont vérifiées. OK? Par exemple, OK? On va ensemble chercher le symétrique de quelqu'un. Par exemple, si tu prends sigma qui est égal à, tu transformes 1 en 3, par exemple, 2 en 1, 3 en 4 et 4 en 2, par exemple. Quelle est sa bijection réciproque sigma moins 1? Voilà, je mets ici 1, 2, 3, 4. Pour le trouver, c'est simple. Regardez.
Sigma transforme 1 en 3. Tu vois, sigma transforme 1 en 3. Vous savez, si f transforme x en y, que fait f moins 1? Si f transforme x en y, f moins 1 fait le contraire. Il transforme y en x. Donc, si sigma transforme 1 en 3, sigma moins 1 va transformer quoi? 3 en 1. C'est tout simplement ça. Donc, par exemple, sigma transforme 1 en 3, donc sigma moins 1 transforme quoi? 3 en 1. Sigma transforme 2 en 1, donc sigma moins 1 transforme 1 en 2. Sigma transforme 3 en 4, donc sigma moins 1 transforme 4 en 3. Sigma transforme 4 en 2, donc sigma moins 1 transforme 2 en quoi? En 4. Donc vous avez sigma moins 1. OK? Écrivez-moi en commentaire quel est l'inverse de ceci. Je mets 1, 2, 3. Je mets ici 3, 2, 1. OK? Écrivez-moi son inverse là. Donc si je mets ici 1, 2, 3, qu'est-ce qui doit être ici? OK? Écrivez-moi ça en commentaire pour que je sois sûr que vous avez trouvé. Donc voilà à peu près voilà la présentation de ce que c'est que le groupe de permutation, en tout cas sa définition. Voilà, donc vous devez connaître cette définition. Comment faire la composition? Vous devez savoir comment faire la composition de permutation. Comment chercher l'inverse d'une permutation. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Parlons maintenant de quelques cas particuliers de permutation. Les cycles et les transpositions qui joueront un rôle très important dans la théorie des groupes symétriques. Donc, je vais partir d'exemples. Je vais traiter ici le cas où je prends n égale à, par exemple, 4. Pourquoi pas? OK. Maintenant, imaginons qu'on a une permutation qui fait ceci. Voilà. Bon, ici, l'ensemble E, c'est quel ensemble? C'est l'ensemble 1, 2, 3, 4. OK. Prenons une permutation qui va transformer. Il va faire un truc de façon cyclique. Voilà. Le terme cyclique a sa place. Il va faire un truc, par exemple, comme ça. Il va transformer 1, par exemple, en 3, c'est juste un choix comme ça. Et 3 en, par exemple, 4. Et le transformer 4 en 1. C'est-à-dire, c'est comme un cycle. Il transforme 1 en 3, 3 en 4, 4 en 1. Et ça continue 1 en 3, 3 en 4. Voilà. Et qui laisse 2 sur lui-même. C'est-à-dire, l'image de 2, lui, c'est lui. C'est lui-même. L'image de 2, c'est lui-même. Donc, je vais schématiser. C'est comme si 2, on fait une boucle sur 2. L'image de 2, c'est lui-même. L'image de 2, c'est lui-même. Voilà. Prenons une permutation comme ça. Voilà. C'est-à-dire, si je voulais l'écrire avec les symboles, sigma, c'est quoi ici? Sigma, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, sigma transforme 1 en quoi? 1 en 3. 1 en 3. Il transforme 2 en 2, non? Puisque j'ai dit que 2, c'est sur lui-même. Il transforme 3, lui, en 4 et 4, lui, en 1. Donc, c'est ça. Si je voulais adopter la même notation qu'avant, c'est ça, sigma. Est-ce que vous voyez? Ce genre de permutation est appelé cycle. On va dire que sigma est un cycle. Sigma est un cycle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On va dire que ce sigma-là, on va dire que c'est un cycle. C'est un cycle. C'est très simple à comprendre, n'est-ce pas? On va dire que c'est un cycle de longueur 3, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a sur le cercle ici. Ils sont au nombre de combien? Il y a le premier, le deuxième et le troisième. On va dire que sigma est un cycle de longueur, voilà, de longueur 3, tout simplement. Voilà donc ce qu'on appelle un cycle. Ce qu'on appelle un cycle. Je vous donne un autre exemple de cycle, par exemple. OK? Je vais prendre quelque chose comme ça. On va transformer 2 en 3 et 3 en 2 simplement. C'est-à-dire une permutation que je vais noter alpha. OK? Alpha transforme 2 en 3 et 3 en 2. 2 en 3, 3 en 2. Voilà, maintenant, 1, alpha va 1 sur lui-même. L'image de 1, c'est lui-même. L'image de 4, là, c'est encore lui-même. Et donc, les autres qui ne sont pas sur le cercle, là, tous les autres qui ne sont pas sur le cercle, pour moi, leur image, c'est eux-mêmes. Dans ce cas, alpha, c'est quoi? Ce qu'on appelle alpha, si on devait le mettre en notation, comme ceci, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, il transforme 1 en quoi? En 1, 2 en 3, 3 en 2, et il laisse 4 sur 4.
Voilà. Donc, alpha, c'est un cycle. Alpha est donc un cycle. Voilà. De longueur combien? Écrivez-moi la longueur du cycle alpha en commentaire. Voilà. Donc, voilà. C'est ça la situation. Voilà. C'est un cycle de longueur combien? Écrivez-le-moi en commentaire. C'est bien évidemment un cycle de longueur 2. Alpha est un cycle de longueur 2, évidemment. Maintenant, les cycles de longueur 2, c'est ce qu'on appelle les transpositions. Voilà, les cycles qui échangent juste deux choses. Alpha échange 2 avec 3. Il transforme 2 en 3, 3 en 2. Il laisse les autres identiques. On va dire que alpha est une transposition. Tout cycle dont la longueur est 2 est appelé transposition. On dira que alpha est une... donc le mot c'est transposition. Il transpose 2 sur 3 et 3 sur 2. C'est une transposition. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un cycle, ce que c'est qu'une transposition. Donc une transposition, c'est un cas particulier de cycle. Voilà, c'est précisément un cycle de longueur 2. Je vais donner la définition rigoureuse donc, de cycle. Voilà donc ce que nous obtenons. Je vous enverrai le PDF duquel j'ai tiré cette image. Donc, le lien se trouve en description. Donc, vous le verrez, j'ai déposé le lien. Donc, téléchargez-le, essayez de le consulter. C'est un cours sur les permutations qui est assez détaillé. Cela sera un complément pour cette vidéo. Donc, voilà. Un R cycle. Voilà, si vous avez R1 entier supérieur à 2, on appelle cycle d'ordre R. Voilà. Un cycle d'ordre R, toute permutation sigma qui permute circulairement R éléments de E. Voilà. Et les S fixent les autres, c'est-à-dire qu'il existe une partie IS1 jusqu'à ISR de E tel que voilà, sigma de ISK c'est ISK plus 1, sigma de ISR c'est IS1, sigma de IS égale à IS pour tous les IS éléments de E privés de IS1 jusqu'à ISR. Alors, on notera sigma, voilà, comme vous le voyez. En fait, j'explique. Donc, c'est quelque chose comme ça, en fait, qu'on veut dire dans cette définition. Donc, c'est comme si, pour avoir un cycle, il faut, comme le nom l'indique, avoir une sorte de cercle. Un cycle, c'est une sorte de cercle qu'il faut avoir comme ceci. Voilà. Sur lequel il y a des éléments. Voilà, IS1, IS2, on en a. Donc, IS1, IS2, IS3, ça va ainsi de suite. Jusqu'à, bon, quelque part, il y a un certain ISK. Après lui, le suivant, ISK plus 1. Voilà, et ça revient à IS1. L'avant-dernier, c'est IS indice R-1. De telle sorte que, bon, disons que le dernier, c'est ISR. On va le dire comme ça. Le dernier, c'est ISR, ok? Donc, il y a au total R éléments. IS1, IS2, IS3 jusqu'à ISR. Donc, avant lui, bien évidemment, il y a ISR-1, ok? Voilà. Donc, l'image de IS1, c'est IS2. L'image de IS2, c'est IS3. Ainsi de suite. Hein? ISK, c'est ISK plus 1. Et ISR va revenir à IS1. C'est ce que l'on dit dans la définition ici. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, tout le reste, c'est-à-dire, quel que soit X élément de E privé de ces IS1 jusqu'à ISR, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas sur le cercle, son image, c'est lui-même. Dans ce cas, on va dire qu'on a un cycle. On va dire qu'on a un cycle. Voilà. Maintenant, on note. Il y a une notation qu'on utilise pour les cycles. Vous voyez? La notation là. Voilà. C'est-à-dire au niveau des exemples que j'ai donnés. Par exemple, vous voyez ce que j'ai ici là. On utilise cette notation tout simplement. Vous voyez, le cycle transforme 1 en 3, 3 en 4, 4 en 1. On met juste 1, 3, 4 et on ferme. C'est juste une notation. Ça veut dire qu'on transforme 1. La notation là veut dire que voilà, sigma est un cycle qui transforme 1 en 3, 3 en 4 et 4 en 1. Maintenant, tout le reste, c'est-à-dire 2, tout le reste, leur image c'est eux-mêmes. Donc, pas la peine de on ne les écrit pas. Quoi. Donc, ceux qui sont laissés identiques à eux-mêmes, on ne les écrit pas. Par exemple, alpha c'est quoi? La notation serait alpha transforme quoi? 2 en 3 et 3 en 2. Non? Donc, on va mettre 2, 3 et on ferme. Donc, en général, voilà,
avec ce que j'ai donné ici, voilà, sigma sera noté comment? Voilà, comme ceci, tout simplement, is1, is2, voilà, ainsi de suite jusqu'à quoi? Is simplement. Donc, c'est juste une notation que l'on adopte pour les cycles. Voilà. Donc, il ne faut pas se méprendre. Il ne faut pas se méprendre pour cette notation. Maintenant, nous allons parler de l'ordre d'un cycle. De quoi s'agit-il? Partons d'un exemple précédent. Prenons ce cycle. J'ai une question à poser. Combien de tours, en partant de 1, combien de tours vous allez faire pour tomber encore sur 1? Voilà. Je pense que le cycle là, c'est sigma. Il faut faire combien de tours? En gros, il faut faire combien de pas? Premier pas. Ok? On va dire que ça là, c'est notre premier pas, deuxième pas et troisième pas. Vous voyez qu'on retombe encore sur 1. Comment est-ce qu'on peut traduire ça mathématiquement? Alpha de 1. Ça donne combien? Ça donne 3. Maintenant, si on fait alpha de 1, ça donne combien? Ça veut dire, ça va faire alpha de 3, quoi. Ça donne, c'est ça qui donne 4. Maintenant, si vous faites alpha de 1, c'est ça qui est alpha de 4 et on voit qu'on retombe sur 1. Est-ce que vous voyez ça? Bon, en fait, alpha de alpha, quand vous avez alpha, on le note tout simplement alpha au cube. Notez bien, c'est pas cube, c'est pas alpha, c'est pas la multiplication au sens usuel, c'est pour la composition. Ne confondez pas les choses. Ok? On met alpha puissance 3. Et ça veut dire alpha rond alpha. Ok? Donc ici, autrement dit, alpha puissance 3 de 1, c'est quoi? C'est 1. Est-ce que vous voyez? Simple. Maintenant, donc, il faut faire 3 pas pour partir de 1 et revenir à 1. Maintenant, si je vous pose la question, combien de pas faut-il faire? Lorsque je pars de 3, par exemple, c'est évidemment 3 pas aussi. Donc, de 3 à 4, ça va être le premier pas. De 4 à 1, ça va être le deuxième pas. De 1 à 3, c'est le troisième pas. Vous voyez, bref, je vais vous dire que ça marche aussi pour 3, c'est-à-dire alpha au cube de 3, c'est aussi 1. Alpha au cube de 4, c'est aussi 1. Et même si on prend quelqu'un qui n'est pas sur le cercle, comme par exemple, qu'est-ce que je dis là? Alpha au cube de 3, c'est combien? Ce n'est pas 1, c'est 3. Puis on va revenir encore à 3, ok? Alpha au cube de 3, c'est 3. Alpha au cube de 4, c'est quoi? C'est 4, voilà. Donc on revient quoi? Même si vous prenez 2 qui n'est pas sur le cercle, vous savez que un élément qui n'est pas sur le cercle, son image, c'est lui-même, non? Donc si vous faites alpha de alpha de 2, ça va donner quoi? Ça va faire alpha de 2 et c'est encore 2 quoi. C'est-à-dire, peu importe comment vous composez alpha. Si tu fais alpha de 2 là, ça va encore donner. Bref, vous allez voir que alpha au cube de 2, c'est encore 2 quoi. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, ce que moi je vous fais remarquer, c'est que alpha au cube, on voit x sur x. Vous voyez, alpha au cube de 1 là, c'est 1. Alpha au cube de 4 là, c'est 4. Alpha au cube de 3, c'est 3. Alpha au cube de 2, c'est 2. C'est-à-dire, alpha au cube transforme quoi? X en x. Ce genre de choses est appelé quoi? Selon vous, ce genre de choses. Une application qui envoie x sur x, on l'appelle l'application identique. L'application identique. Donc, alpha au cube, c'est l'identité. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, on va dire quoi? On va dire que 3 est l'ordre de alpha. On dira que 3 est l'ordre de alpha. Tout simplement. En gros, ce qu'on appelle l'ordre, en fait, d'une permutation ou bien d'un élément dans un groupe, c'est voilà, le plus petit élément. Voilà, le plus petit élément qui nous permet de retomber sur un x en partant de ce x-là. C'est-à-dire, on a remarqué qu'il faut faire 3 tours en partant de x pour tomber sur x. Voilà. Donc, 3 sera appelé l'ordre de alpha. Celui qui fait 2 tours, par exemple, si tu pars de 1, si tu fais seulement 2 pas, tu ne vas pas retomber sur 1, tu vas tomber sur 4. C'est-à-dire, le plus petit nombre de pas que tu peux faire, c'est 3 pas. En faisant 3 pas, tu vas retomber sur 1. Tu vois? Mais si tu fais aussi 6 pas, tu vas tomber sur 1.
En tout cas, un multiple de 3. Est-ce que vous voyez? Mais le plus petit entier, tel que quand on parle de x, on retombe sur x, c'est ça qui est l'ordre de alpha. Donc, en gros, en général, ce qu'on appelle l'ordre d'un élément, en général, si x est un élément d'un groupe G et que E est le neutre, E est l'élément neutre de G, on dit que l'ordre de x est quoi? L'ordre de x est le plus petit entier, c'est le plus petit entier n, tel que x puissance n tombe sur l'élément neutre. Et si tu fais x fois x fois x, tu composes par x n fois, tu vas retomber, tu vas x puissance n donne l'élément neutre. Donc si tu fais x fois x n fois, tu tombes sur l'élément neutre. Bon, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc ici, mais je vais vous faire une remarque en même temps. Dans le cas de sigma, dans le cas de sigma, c'est un cycle de longueur 3, non? La longueur de sigma, c'était 3. Vous allez voir que ça tombe en même temps sur l'ordre. C'est-à-dire, pour un cycle, l'ordre est égal à la longueur. Pour un cycle. Voilà, dans le cas particulier d'un cycle, pour un cycle, voilà, ordre, c'est la longueur du cycle en même temps. Je donne un exemple. Par exemple, si tu prends ceci, le cycle qui transforme 1 en 2, 2 en 3, 3 en 5, 5 en 4 et 4 en 1. Je suis dans le cas où n égale à 5. Bon, disons n égale à 7 par exemple. On va laisser les autres sur l'élément neutre. Comme si c'est 7 quoi. Donc, supposons que c'est ça votre cycle. Quel est son ordre? L'ordre, c'est tout simplement la longueur. C'est-à-dire comme ce qu'il y a dedans. Ils sont au nombre de combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont au nombre de 5. Donc, on va dire que l'ordre de alpha, c'est quoi? C'est 5. Parce que si tu fais 5 tours, tu vas retomber sur l'élément. C'est-à-dire, si tu fais, par exemple, si tu pars de 3 et que tu fais 5 pas, c'est-à-dire tu fais premier pas, ok? Deuxième pas. Voilà. Maintenant, le troisième pas, c'est lorsque tu pars de 4 pour aller à 1. Ok? Donc, je vais compter en premier pas, deuxième pas, troisième pas. Ok? Donc, quatrième et cinquième. Donc, tu vois, ça, c'est le quatrième pas. Ça, tu vois que tu retombes sur le même élément. Tu vois que, voilà, pour un cycle, je dis bien pour un cycle. C'est faux pour les autres permutations. Pour un cycle, l'ordre là, c'est tout simplement la longueur du cycle. Voilà. Donc, en général, sachez que dans un groupe quelconque, l'ordre d'un élément, c'est le plus petit entier n, tel que, voilà, x puissance n donne l'élément neutre. Voilà. X fois x n fois, ça va retomber sur le neutre. Voilà. Donc, en gros, c'est ça ce qu'on appelle l'ordre d'un cycle. J'espère que vous avez compris cette notion. Il nous reste donc encore d'autres points pour terminer cette vidéo, comme la notion de support d'un cycle qui est très important. Comment on fait la décomposition en cycle de support disjoint, la décomposition en produit de transposition, voilà, l'ordre d'une permutation quelconque, l'utilisation du VP5 pour calculer l'ordre d'une permutation quelconque, la résolution même de systèmes, la résolution de l'équation avec des permutations, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut encore connaître et qu'il y a dans notre formation complète que je vous recommande vivement de venir payer. Vous voulez valider vos unités d'enseignement en ligne? Ne cherchez plus. L'extrait que vous venez de visionner n'est qu'une petite partie de nos formations complètes. Passez maintenant au niveau premium pour tout avoir. Le tarif pour chaque heure est de 6 500 francs CFA seulement. Et nos cours et exercices corrigés sont adaptés au campus, disponibles en vidéo, téléchargeables en ligne. Vous pourrez les consulter à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Contactez-nous dès maintenant au 70 47 64 31 pour y accéder.
Rappelez-vous, les bonnes choses ont toujours un prix. Ne manquez pas cette opportunité unique de réussir votre année universitaire. Rejoignez-nous dans le Zoruste, la zone des sciences. Support d'un cycle et décomposition d'un cycle en support. Décomposition d'une permutation en cycle de support disjoint. Donc, j'explique ce dont il s'agit. Prenons en exemple ce cycle qui transforme 1 en 3, 3 en 4, 4 en 2 et 5 en 5. Voyez-vous, donc sigma c'est notre epsilon de sigma, mais on l'appelle signature. Signature de sigma, c'est moins 1 exposant le nombre total d'immersion. Donc ici c'est moins 1 exposant 7. Moins 1 exposant 7, bon, ça donne combien? Vous savez que si vous faites moins 1 exposant un nombre impair, ça donne combien? Ça donne moins 1. Mais si vous faites moins 1 exposant un nombre pair, ça donne 1. Donc moins 1 exposant 7, c'est moins 1. On va dire que la signature de sigma, c'est moins 1. Vous comprenez que la signature, ça donne 1, soit ça donne moins 1. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Merci de nous avoir suivis. C'était une longue vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se dit donc à la prochaine.